Avez-vous déjà ressenti ce frisson étrange en entendant un hurlement de loup au loin? Pourquoi ces animaux mystérieux suscitent-ils autant de fascination, de crainte et d'admiration à travers le monde? Depuis des siècles, les loups peuplent nos contes, nos mythes et notre imaginaire. On les retrouve autant dans les histoires pour enfants que dans les grandes légendes nordiques. Mais derrière l'image du grand méchant loup se cache un animal bien plus complexe, intelligent et essentiel à notre planète. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans l'univers incroyable de ces maîtres discrets de la nature. Empreinte de pattes. Et vous, saviez-vous qu'un loup peut sentir sa proie à plus d'un kilomètre de distance? Ou qu'ils peuvent survivre à des températures extrêmes grâce à une astuce naturelle incroyable? Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles. Les loups ont beaucoup à nous apprendre, et ils pourraient bien vous surprendre plus que vous ne l'imaginez. À quoi ressemble vraiment un loup? Si vous croyez que c'est juste un grand chien sauvage, détrompez-vous. Un loup adulte mesure entre 1,20 m et 1,80 m du museau au bout de la queue et peut peser entre 25 et 45 kg, parfois même plus selon son environnement. Leur corps est bâti pour l'endurance. Une silhouette fine mais puissante, taillée pour parcourir des dizaines de kilomètres sans se fatiguer. Regardez leur tête. Leurs oreilles pointues captent le moindre bruit, même très lointain. Leur vue, bien que moins précise que celle des humains sur de longues distances, leur offre une vision périphérique impressionnante, parfaite pour détecter les moindres mouvements furtifs dans les bois. Et puis, il y a leur arme secrète, le flair. Leur odorat est 100 fois plus développé que celui de l'homme. Cela signifie qu'un loup peut sentir une proie, un rival ou même une menace humaine à plus d'un kilomètre, même si elle est cachée sous la neige, la terre ou derrière un arbre. Leur pelage est un autre atout incroyable. Il est composé de deux couches, une couche externe rugueuse qui repousse l'eau et la neige, et une couche interne douce et dense qui conserve la chaleur. Ce mélange unique de couleurs, gris, brun, noir, blanc ou fauve, leur permet de se fondre parfaitement dans leur environnement naturel. Et que dire de leurs armes naturelles, leurs dents redoutables? Un loup possède 42 dents, soit 10 de plus que l'être humain. De véritables outils de chasse capables de trancher la viande, broyer des os et transporter des morceaux de proie sur de longues distances sans les lâcher. À votre avis, combien de kilomètres un loup est-il capable de parcourir en une seule nuit? Réponse: jusqu'à 80 kilomètres si nécessaire. Une performance d'endurance que peu d'animaux sur Terre peuvent égaler. Ajoutons à cela leur capacité à courir jusqu'à 60 km/h sur de courtes distances, et nous avons devant nous un parfait prédateur taillé pour survivre dans les environnements les plus hostiles. Le loup n'est donc pas seulement fort ou rapide, c'est un athlète naturel, une véritable machine de survie où chaque détail, du bout des oreilles à la pointe des griffes, est optimisé pour l'efficacité. Si les loups sont de si redoutables survivants, ce n'est pas uniquement grâce à leur force ou leur endurance. Leur plus grand secret? La puissance du groupe. Un loup seul est vulnérable. Une meute, elle, est presque invincible. Mais alors, comment fonctionne cette organisation? Est-ce un chaos sauvage ou une société bien structurée? En réalité, chaque meute est organisée comme une famille. Elle est souvent composée d'un couple reproducteur, l'alpha mâle et l'alpha femelle, ainsi que de leurs petits, des frères et sœurs, et parfois d'autres membres sans lien direct. Ce sont les alphas qui dirigent la meute, prennent les décisions importantes et maintiennent la cohésion du groupe. La taille d'une meute varie énormément. Certaines comptent seulement 2 ou 3 individus, tandis que d'autres peuvent atteindre jusqu'à 25 loups. Plus la meute est grande, plus elle peut chasser efficacement des proies imposantes comme l'élan ou le bison. Et comment font-ils pour communiquer? Le hurlement est probablement la forme de communication la plus célèbre. Mais loin d'être un simple cri lugubre, c'est en réalité un outil sophistiqué, presque un langage. Les loups hurlent pour se rassembler après s'être dispersés, marquer leur territoire face aux autres meutes, prévenir d'un danger, ou même simplement renforcer les liens sociaux au sein du groupe. Saviez-vous qu'un hurlement de loup peut porter à plus de 10 km de distance, selon la météo et le terrain? C'est un véritable message codé voyageant à travers montagnes, forêts et plaines. Mais ils ne communiquent pas uniquement en hurlant. Ils utilisent aussi les postures corporelles. Une queue haute signifie confiance, une queue basse montre la soumission. Les mimiques faciales, oreilles rabattues, babines retroussées.
Une palette de sons subtils, gémissements, grognements, couinements. Chaque geste, chaque son, chaque attitude est porteur d'informations. À votre avis, pourquoi tant de complexité? Parce qu'une meute bien coordonnée est beaucoup plus forte et plus efficace qu'une simple addition d'individus. Chez les loups, l'entraide est vitale. Les plus âgés, les blessés et même les jeunes inexpérimentés trouvent leur place et leur protection grâce à la force collective. Un véritable modèle de solidarité dont nous pourrions tous nous inspirer. Quand il s'agit de nourriture, les loups sont de véritables champions de l'adaptation. Dans la nature sauvage, il faut savoir saisir toutes les opportunités, et les loups l'ont bien compris. Principalement carnivores, leur régime alimentaire se compose en majorité de gros mammifères à sabots, élans, cerfs, chevreuils, caribous. Ces proies représentent une énorme source d'énergie, mais les attraper n'est pas une mince affaire. Pour chasser ces animaux bien plus gros qu'eux, les loups utilisent la force du nombre. Ils travaillent en équipe, encerclant, isolant et affaiblissant leur proie par une stratégie collective et bien coordonnée. À votre avis, combien de temps peut durer une chasse de meute? Parfois plusieurs heures. Les loups misent sur l'endurance plutôt que sur la vitesse pour épuiser leur cible. Mais les loups ne sont pas difficiles. En cas de pénurie, ils n'hésitent pas à chasser des proies plus petites comme les lapins, les castors, les oiseaux, les reptiles, ou même à se contenter de charognes laissées par d'autres prédateurs. Ils sont également capables de pêcher lorsque l'occasion se présente. Oui, certains loups savent attraper du poisson dans les rivières ou même piéger des amphibiens. Leur souplesse alimentaire est une clé de leur survie. Même les baies et autres végétaux peuvent parfois compléter leur régime, bien que la viande reste leur aliment principal. Dans la meute, l'ordre pour manger est bien établi. L'alpha mâle et l'alpha femelle mangent en premier, suivis des autres membres selon leur rang. Cette règle garantit que les plus forts, souvent les protecteurs et reproducteurs du groupe, restent en pleine forme pour la survie de tous. Et n'oublions pas, un loup adulte peut consommer jusqu'à 2,5 kg de viande par jour. Mais parfois, les loups peuvent rester plusieurs jours sans manger. Leur corps est conçu pour résister à de longues périodes de jeûne, une adaptation vitale dans un environnement où la nourriture est souvent imprévisible. Imaginez devoir chasser pendant des jours sans rien attraper, et pourtant conserver votre énergie pour le bon moment. C'est la dure réalité des loups. Finalement, ce sont leur patience, leur résilience et leur esprit d'équipe qui font d'eux des prédateurs aussi redoutables que respectés dans le règne animal. Survivre dans les conditions les plus hostiles n'est pas donné à tout le monde. Mais pour les loups, c'est un art maîtrisé depuis des milliers d'années. Le premier secret de leur survie, leur fourrure ultra-performante. Le pelage d'un loup est constitué de 2 couches distinctes. La couche externe, appelée poil de garde, est faite de poils longs et rugueux qui repoussent l'eau et la neige. La couche interne, un sous-poil doux et dense, agit comme une véritable barrière thermique en piégeant l'air chaud près du corps. Grâce à cette incroyable isolation, les loups peuvent supporter des températures descendant jusqu'à -40°C sans difficulté. Et au printemps, ils perdent leur sous-poil pour mieux résister à la chaleur estivale. Mais ce n'est pas tout. Leur endurance physique est tout simplement remarquable. Les loups peuvent marcher plus de 80 km en une seule nuit à la recherche de nourriture, et ce, sans s'épuiser. Une performance impressionnante que peu d'animaux peuvent égaler. À votre avis, quel autre sens donne un avantage vital aux loups? Le flair, bien sûr. Leur odorat est 100 fois plus puissant que celui des humains. Cela leur permet de repérer une proie, de détecter un danger ou même de suivre une piste vieille de plusieurs jours. Leurs capacités auditives sont également hors normes. Les loups peuvent entendre des sons jusqu'à 10 km de distance dans des conditions idéales. Chaque détail de leur anatomie, des coussinets résistants sous leurs pattes aux vibrisses sensibles sur leur museau, est optimisé pour un objectif: survivre, trouver leur nourriture et protéger leur meute. Quand on observe toutes ces adaptations, il devient évident que les loups ne doivent pas leur place de prédateurs au hasard, mais à une évolution patiente et redoutablement efficace. Le loup n'est pas seulement un redoutable prédateur, c'est aussi un véritable architecte de la nature. Son impact va bien au-delà de la chasse. En régulant les populations d'herbivores, les loups façonnent activement leur environnement. Sans eux, certaines espèces comme les cerfs ou les élans proliféreraient sans contrôle,
broutant les jeunes arbres et détruisant progressivement la végétation fragile. À Yellowstone, par exemple, l'absence de loups pendant plusieurs décennies avait entraîné un déséquilibre majeur. Les populations de cerfs avaient explosé, détruisant les forêts riveraines, perturbant les sols et raréfiant de nombreuses autres espèces animales et végétales. Lorsque les loups furent réintroduits dans les années 1990, un phénomène extraordinaire s'est produit. Les cerfs ont commencé à éviter certaines zones sensibles. La végétation s'est régénérée rapidement. Les rivières ont retrouvé leur tracé naturel, stabilisées par les racines d'arbres renaissants. Des espèces comme les castors, les amphibiens, les oiseaux et même les insectes en ont bénéficié. C'est ce que les scientifiques appellent un effet trophique en cascade. La présence d'un prédateur au sommet de la chaîne influence indirectement toutes les strates du vivant, du plus grand au plus petit. À votre avis, combien d'espèces peuvent dépendre d'une seule meute de loups? La réponse, des dizaines, parfois même des centaines. Mais leur rôle ne s'arrête pas à la chasse. Les carcasses abandonnées par les loups deviennent une manne providentielle pour de nombreux charognards, corbeaux, aigles, ours, renards, blaireaux, insectes. Même les sols bénéficient de leur influence. Une végétation plus dense signifie plus d'ombre, moins d'érosion, des cours d'eau plus stables, et donc un habitat plus riche pour toute la biodiversité locale. Les loups nous rappellent une leçon essentielle. Dans la nature, tout est lié. Protéger les loups, c'est maintenir un équilibre précieux et parfois invisible, mais vital pour la santé de nos écosystèmes. Malgré leur force, leur intelligence et leur adaptabilité, les loups restent vulnérables face aux activités humaines. Pendant des siècles, les loups ont été chassés, pourchassés et redoutés. Accusés à tort d'attaquer les troupeaux, voire d'être des menaces directes pour les humains, ils ont été exterminés dans de nombreuses régions du monde. La principale menace aujourd'hui reste l'activité humaine. La chasse, qu'elle soit légale ou illégale, réduit drastiquement leur population. La destruction de leur habitat par l'urbanisation, l'agriculture intensive et la déforestation les poussent à quitter leur territoire traditionnel. La pollution contamine leurs proies et leurs sources d'eau. Les conflits avec les éleveurs, souvent exacerbés par la méconnaissance et la peur, débouchent parfois sur des représailles violentes. À votre avis, combien de loups subsistaient encore dans certaines régions des États-Unis dans les années 1970? Moins de 100 individus. Une situation catastrophique. Heureusement, des efforts de conservation ont permis de changer la donne. Grâce à des programmes de protection rigoureux, des réintroductions réussies dans des parcs nationaux comme Yellowstone et une meilleure sensibilisation du public, certaines populations ont pu se reconstruire lentement. Cependant, leur avenir reste fragile. La cohabitation avec l'homme est l'un des plus grands défis du XXIe siècle. Les loups ont besoin de grands espaces pour chasser, se reproduire et maintenir la diversité génétique de leur meute. Les protéger, ce n'est pas seulement limiter la chasse. C'est aussi préserver les corridors écologiques, soutenir des solutions de cohabitation pacifique avec les éleveurs et surtout changer notre regard sur ces animaux souvent incompris. Car, au fond, la survie des loups repose sur une simple question. Sommes-nous prêts à partager notre monde avec eux? Les loups ne sont pas seulement des prédateurs redoutables ou des icônes de la vie sauvage. Ils sont surtout des symboles de l'équilibre naturel. À travers leur organisation en meute, leur incroyable capacité d'adaptation et leur rôle fondamental dans les écosystèmes, les loups nous rappellent une vérité essentielle. La force ne réside pas dans la domination, mais dans l'harmonie. Ils nous enseignent aussi la résilience, la solidarité, l'importance de chaque membre dans un groupe. Et ils nous montrent que chaque action, même discrète, peut avoir des effets immenses sur tout un environnement. Aujourd'hui, leur survie dépend de notre capacité à changer notre regard, à respecter leurs besoins, et à reconnaître que leur place dans la nature est aussi importante que la nôtre. À votre avis, que serait un monde sans loups? Un monde plus pauvre, moins vivant, moins équilibré. Protéger les loups, c'est protéger l'avenir de la biodiversité, mais aussi réaffirmer notre lien profond avec la nature. Merci d'avoir exploré avec moi les secrets de ces incroyables créatures. Empreintes de pattes. Si ce voyage au cœur de la vie sauvage vous a plu, pensez à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et partager cette aventure autour de vous. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.